Le ministère de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement rural s'en va en guerre contre la pénurie alimentaire au Kasaï oriental. Le ministre des tutelles, Jean-Marie Mbouya-Mokondi, a effectué une tournée de 3 jours du samedi 23 au lundi 25 juillet dans les différents secteurs du territoire de Miabi. L'objectif de cette mission de travail est de sensibiliser les chefs coutumiers et leurs paysans sur la question de la relance des activités d'agro-pastoral dans leurs juridictions respectives, mais aussi préparer la saison agricole A, prévue au mois d'août prochain, pour lutter contre l'insécurité alimentaire au Kasaï oriental. Dans cette tournée, Jean-Marie Mbouya-Mokondi a embarqué dans sa suite une équipe d'experts dans les domaines d'agro-pastoral, question de mener des études minutieuses sur les choix d'un site de production pouvant permettre au gouvernement provincial d'ouvrir un champ de 50 hectares dans n'importe quel groupement dans les territoires de Miabi. Arrivé à Miabi le 23 juillet, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement rural et sa suite se sont rendus à Benambouyi pour inspecter une ferme privée dans cette localité. Sur place, Jean-Marie Mbouya-Mokondi a encouragé les propriétaires de la dite ferme et lui promet de lui venir en aide au nom du gouvernement provincial avec le matériel, les engrais chimiques et les graines. Ceci pour un partage égal au moment de la récolte. Ici nous sommes dans le secteur de Tchilondou. Avant de passer à la vitesse supérieure, le patron de l'agriculture, pêche, élevage et développement rural au Kasaï oriental choisit la voie la plus simple, consulter les chefs du secteur de Tchilondou et ses collaborateurs des différents groupements et demander leur autorisation avant de faire les choix sur les sites. Enzo bujumu bunen bujumu abumbo nen bobe num sokwe ko fotiola na fatula bintu mo reserve wen na ile mabantu na tsona usumbaji kumishina muntu onsu nangu koto amanyini mukuno wangu abangani mwe banfu ba mu secteur wetu wa Ndiba manyanga na mushindi mutuna somba so nangu watu tumona bitusangisha tutuvene kumujikaje mwene mwabanga ngani tetuyikira nenda kumupetu maluvu uno ayibo ni kalo tulamine bintu ebi mbienda mbietu box et puis tutumbuze chômage bo alumijino sigari yenzeka bana ba mutu kiba jibenza nankibolu gayi njumunu bikile bwani tukuba imaba towo munyi bwalu tetuba jukile kote wanjula wa benagaye tia tini direct katon sabaga mai njumunu baba mukumba nangu nunu nuya nutulejeni bene moba mbangi nini shila agronome bonu kile nenda tukwata bwalu bumu lubingu likumpala babango zumujimu munguna bana bedi bejinu mijimu ya byanza bafet bayemo mwamo À l'unanimité, tous les chefs des différents groupements dans les secteurs de Tchilondou ont accepté avec joie la réalisation de ces projets dans leur juridiction et ont témoigné leur soutien et accompagnement de ces projets. Karibu jibo bajanze kutabala tukatenda tubafatafata nengo ibituje kabadwa tushinturuka malaba atujinawo atubaka titafunze nawo atubutujima munjimirwa wachena kale tujibasa balero mu president lo noni ni mutwesha sana kushinturukanye tujiri mbako fili pa malaba ni kurudisha baje batulisha bon amen baje babo malaba no abineno ya teta tubinja wabo wonsu tuya tulotire mu kampani bandi tuya 50 hectares tuye tujituka bamushindo wani fumwawo tuyenze makolle wonsu bwani
Le premier choix d'un site de production pour l'ouverture d'un champ de 50 hectares a été fait dans le groupement de Benachala. Jean-Marie Mbouyamokondi, agronome de formation, a effectué le deuxième jour, dimanche 24 juillet, de longues distances à pied avec ses collaborateurs à la recherche d'une terre fertile dans le groupement de Bakwachia, à Benakalonga. C'est sur ces plateaux, Kabanda, qu'un nouveau site de production a été identifié à l'issue des arrangements et consultations des points de vue avec le chef coutumier. Le message véhiculé par les patrons de l'agriculture, pêche, élevage et développement rural au Kasaï oriental reste les mêmes. Ils demandent aux différents chefs des villages dans le secteur de Chilontou de mettre de côté toutes leurs divergences pour que ces projets puissent se réaliser, car la province souffre de manque de produits alimentaires. Le bas chef bani ba tontouré bons boalou politique moins ou amadjimi collaborer avec les chefs des groupements et les chefs de terre beto boy donc bol kay di mu vonen bok mu lezen musalaye mudimu wa bangi kisal me banda mudimu wa bangi wa kubanga u amnon beno banto nyamako ngikolo même quand il y a un combat la tuer une milliard bonne biche Après cette étape, le ministre Jean-Marie Mbouyamokondi s'est rendu dans le secteur de Tchijeba. Comme partout il est passé, le principe a été respecté. Demander les points de vue des différents chefs coutumiers des villages du 10 secteurs avant de faire le choix du site de production où devrait abriter un champ de la réserve stratégique alimentaire. Le site de production ont été identifiés respectivement dans le groupement de Bakwantembo Dianyama et Banabadinanga. Le ministre Jean-Marie Mbouyamokondi appelle également les églises de ces coins à s'approprier ces projets tout en possédant chacune un champ. L'escorte du ministre de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement Rural arrive dans le groupement de Bakwansumba situé dans le secteur de Movankacha. Ici, Jean-Marie Mbouyamokondi s'est vu réserver un accueil chaleureux par le notable et chef coutumier des villages de ce groupement dirigé par le grand chef Kanyinda Kanyosa. Infatigable, tôt le matin de ce lundi 25 juillet, Jean-Marie Mbouyamokondi et ses collaborateurs visitent la ferme à Sakamou, accompagnés sur terrain par le grand chef Kanyinda Kanyosa, propriétaire de cette ferme. Ici, l'agro-pastoral au vrai sens et d'application. Vous n'avez qu'à constater, ensemble avec le ministre, les étangs piscicoles. Quelle réalisation dont cette ferme revient à la coordonnatrice du cabinet du ministre Jean-Marie Mbouyamokondi, Madame Tatiana Kapinga. Après les constats et études ensemble avec les experts dans les domaines d'agro-pastoral amenés à mission, le ministre envisage un partenariat gagnant-gagnant si le gouvernement apportait un coup de main. Dans la même logique, un site de production a été trouvé non loin de la ferme à Sakamou. À l'issue de cette visite, Jean-Marie Mbouyamokondi a échangé avec les notables de Bakwansumba. Dans son speech, le patron de l'agriculture, pêche, élevage, développement rural au Kasaï oriental appelle ces derniers à prendre au sérieux et à mort ces projets, car la province est menacée d'une carence des denrées alimentaires. L'étape suivante, c'est la concertation avec le chef des différents groupements du secteur de Movankacha, réunis au siège du 10 secteur. En présence du ministre, ces derniers ont juré de porter haut ces projets, mettre toutes les divergences de côté, dans les soucis de combattre la famine. Au nom de ses pairs, le grand chef Kanyinda Kanyosa remet au ministre une petite quantité de sable du village, une cérémonie ancestrale qui démontre l'union des chefs coutumiers autour de ces projets. Excellence Kibulaba Bwetu
Bwa movu kache bwa tuke. Bumudi muimanyini wa malwa kutimani kumuna mu province wa Kasai Oriental. Turi tukwela luhe. Turi twambula bula be tutukwesha. Matengo so anaya Kasai Oriental adi wenda bwa kwakwila bwa bula babutanta bujunjishe byaditi. Ukwiki kalumba ndi mujitima kakumwekela. Mamela Kuibanga wakweshibukalenga enza wewa mabonsu wenda wakwela maminu atule jaditi. Mabonsu wenda bakwamba mukenji mulengo wa budimi. Wabuvo mwatuka budimi busasa. Bula bangu Lema lutu kwelembu yankanyira wewe munikabi tanchi shebi ajite mujito ya kasayora tal dito ngari kasayora tal ji hatule ji ajite bantu baje base bantu badisha bukalen bantu badisha machabi bantu badisha Felix Antoine bamene vraiment mutu tumine gouvernement wa mushinga mo mukona ngotulila okay. Wachiwa kwenzanyi kutekele nyima kukwenzano ndeti kibali bakulela tumani henze na province wetu kujima tumede tujijebi ajiti sana kabiri kujunda la maisha mabya sana wachiwa kwenzanyi. Cette tournée s'est clôturée par la visite des autres fermes, notamment à Kassansa et à Bena Kalambayi, dans le groupement de Benachumung. La prochaine étape, c'est les territoires de Chilenge. Audio Jungle. Les préparatifs de la saison agricole A vont bon train. Les signaux sont positifs. Les tracteurs ont été présentés ce samedi 20 août à la population au cours d'un cortège conduit par le ministre de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement Rural, Jean-Marie Mbouyamukondi. En provenance d'Inkwadi, dans les territoires de Chilenge, passant par les avenues Inga et boulevard Laurent Désiré Kabila, ces cortèges a chuté au gouvernorat des provinces. Sur place, le ministre de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement Rural, Jean-Marie Mbouyamukondi, fait savoir qu'avec la présence de ces engins, tout est prêt pour le lancement de la saison agricole A en province. Jean-Marie Mbouyamukondi précise que ces tracteurs vont être distribués dans chaque territoire du Kasaï oriental. Nous devons aller faire le lancement des campagnes agricoles ce lundi. Bon, ça c'est pour les 3 territoires. Territoire de Miabi, Lupatapata et Kabaï-Gramouan. Nous devons aller lancer à Moulawaï, territoire de Kabaï-Gramouan, à une distance presque de 100 km. Mon message en est que tout le monde, nous devons aller au champ. Prévu chaque les 15 du mois d'août, le lancement officiel de la saison agricole A été repoussé au lundi 22 août. La cérémonie du lancement aura lieu à Moulawaï, dans les territoires de Kabaï-Gramouan. Il s'agit de la manifestation du lancement officiel de la saison agricole A qui a réuni ce lundi 22 août le gouverneur des provinces, les ministres provinciaux de l'agriculture ainsi que d'autres autorités politico-administratives et policières dont la ferme Fondation Marthe Kassalou. Cette ferme se trouve dans la localité de Moulawaï, dans le groupement de Bakwakashila 1, secteur de lac Monkamba, dans le territoire de Kabaï-Gramouan. Au cours de cette cérémonie, plusieurs allocutions ont été prononcées. C'est notamment celle du ministre provincial de l'Agriculture et du gouverneur de province. Prenant la parole,
Le ministre provincial de l'Agriculture, Jean-Marie Mbouya-Mukondi, fait savoir que cette cérémonie est une sonnette d'alarme pour réveiller les consciences des uns et des autres afin de combattre la crise alimentaire qui bat son plan au Kasaï oriental. En perspective de cette cérémonie, un atelier d'élaboration du plan de réserve stratégique alimentaire a été mis sur pied durant des jours en vue de la résolution des axes stratégiques. Ainsi, avec enthousiasme, et je tiens à vous dire que cette cérémonie n'est pas un festin, mais bien au contraire un engagement collectif ou une sonnette d'alarme pour réveiller les consciences de tous afin de transcender nos opinions pour nous unir comme un seul homme dans le but de combattre cette gangrène qui a pour nom la crise alimentaire. Jean-Marie Mbouya-Mukondi appelle à la prise de conscience et la volonté pour combattre cette pénurie alimentaire. Mais pour y parvenir, il n'y a que la volonté et conscience de chacun, nonobstant les moyens à notre disposition. Les premières des grandes lignes d'orientation étant réservées à son Excellence, Monsieur le Gouverneur. En dernier lieu, le gouverneur des provinces demande l'implication de tous dans la lutte contre l'insécurité alimentaire au Kasaï oriental. Patrick Mathias Kabiyamach Abedi appelle chaque famille kassaïenne à créer un champ domestique pour question de prévention avant de donner le ton du début de la nouvelle saison agricole A 2022-2023. Nashamu madini yetu tuikala twangatata wa kukonka hoko ba moniteur agricole ni ba agronome bwani batuesha ma conseil bwani twenza budimi buhatula bya kujya bya bunyi jala ijika ndinu lomaga bijinu ngoyo apart budimi butwenza wa bunena tuikala kabini kumbelu tuhenga na hoko mubi bile bitu vunabikala byakala kunasheni ka budima kesi ka chilunga nika busa tulibumva wanani tuinga na kudimi bwalu zala muntu ni zala mwato ambi chefa protocol mwabeo muntu ni zala kene mushindo akwenza mudi muto nigene mushindo akuluka lunga nyito twetu bonso tuenze fort tu alwa madime. Merci d'être venu aujourd'hui. Nous, je déclare lancer la campagne agricole saison A pour la province du Kasaï oriental. Merci beaucoup. La saison agricole A va du 15 août au 15 décembre. C'est ce dimanche 21 août que le gouvernement provincial du Kasaï oriental, à travers le ministère de l'Agriculture, a débuté la distribution des tracteurs agricoles dans les secteurs des différents territoires où les sites de production ont été identifiés pour l'élaboration des champs et la création des réserves stratégiques alimentaires en vue de lutter contre la pénurie alimentaire. Chemin faisant, le ministre des tutelles, Jean-Marie Mbouya-Mukondi, invite les jeunes et vieux à aller cultiver. Un message motivé par la présence de ces tracteurs agricoles. Un tracteur a pris la direction de Moulowaye à Kabiakamonga, l'autre a été laissé dans les secteurs de Tijiba à Miabi. Dans les secteurs de Chilundu, un tracteur a été remis officiellement au chef des 10 secteurs par le ministre de l'Agriculture. Jean-Marie Mbouya-Mukondi appelle ces derniers à faire bon usage.
bantu bajisanga batano mwa 10 10 makumi abiri bakwata mukono bajole bikuku badi balanda lafo Une satisfaction pour le chef Katanga qui a eu des mots justes pour saluer cette nouvelle politique agricole que mène le gouvernement Mathiasa. Donc twenda mwaji tunga twase bariki mwena ngenyi yose ya ntulu shandara munda mwaji tunga ya Kongo kupichire ko bo ba ministre berne gouvernement provincial twenda mwaji tunga banga twase kejira twenda gouvernement wa province twase kejira mwe yemu twase bane twamuna mpinje twasa na bantu profetanye twabeti bulombo ibujara mbinye bwaji makulo kuli shanzali. Les derniers a été laissé dans les secteurs de Movankacha. La cérémonie s'est déroulée dans la ferme Sakamo à Bakonsumba. Avant les 5, plus de 50 hectares. C'est-à-dire que je me dis que je me bim, je me dis bim, je me bim. Ah, pas bon l'ombre. Tac, je me dis Le chef du groupement de Bakonsumba Kanyinda Kanyos n'a pas mâché les mots pour remercier le gouvernement Mathiasa et son soldat de l'agriculture. Il promet de travailler pour élever les défis. Même ni mugwaso mchimutu kwa kumpala ankala mambo muibichi. Chena ndifunisha to. Lucas Luampielo tiri tukwela twasakidila tuela gouvernement provincial twasakidila tuela chef de l'état Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi twasakidila bumuji mumenya kwa bukudi bilo Avec cette nouvelle politique agricole, l'État aide les cultivateurs au moyen des tracteurs agricoles ainsi que le semences et engrais chimiques. Cette distribution des tracteurs agricoles va se poursuivre dans d'autres territoires. Avant le départ, les véhicules sont approvisionnés en carburant sous l'aide du ministre provincial de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement rural. L'objectif est celui d'acheminer ces grands lots de sacs d'engrais chimiques, cartons d'herbicides, sacs de semences ainsi que des cartons d'arrosoirs en plein embarquement vers le site de production alimentaire identifié récemment par le ministre des tutelles Jean-Marie Mbuyamba Kondi au nom du gouvernement provincial à Bakonsumba, secteur de Movankacha, dans le territoire de Miabi, ce dimanche 2 octobre 2022. En route vers le lieu d'acheminement, le passage du cortège de ces produits agricoles est salué par la population qui scande les cris de joie. Arrivé à Bakonsumba, toute la population assiste au débarquement des produits agricoles stockés à la résidence du chef des groupements de Bakonsumba. Kanyinda Kanyos n'a pas pu retenir sa langue en poche. Le chef du groupement de Bakonsumba dit être content de voir le gouvernement provincial, par l'intermédiaire du ministre Jean-Marie Mbuyamba Kondi, réaliser ses promesses. Mathiasa mwela tuwasakirira wailulungini kabuka sayi wabalenera bakulisha zala
kwa shiyo la bidimu shiyo la chitona kwa Kasai Oriental Kasai bishika kwishira kubyadira bitu mako weta mundo wa Kampala uduva Kampala bitu mujingile jakale ngale bisanga ekipo wende mujima mujingila ministre wa agriculture Jean-Marie Bouamoukondi mwambile wasakile bwana byose ngo mwakula bikumana kwa muleki bulaba watu heshima tutum après watu heshima zuti watu heshima mini lelo dutu hesha imanga te kwela ko kubyaje kutumwela twasakidela zami ne bakishibani bamukombanyina ayakumpala tanta ayakumpala Kasai ke tukajunda. Ensuite, s'en est suivi la cérémonie de remise officielle de ces produits agricoles par les ministres provinciaux de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement Rural, Jean-Marie Bouamoukondi, au chef Kanyinda Kanyos sur ses champs de 100 hectares déjà sémés. Nansh mugadi wemwele bujambo taga muntu tuvo kumulisha mulisho ajitala tisonzo tijimbo kuchinya ngobo bya kuti kichidi baluishi nangu nancho wemwele uvo kuna panyi matala ga matolo nangu kimuti beti matala ga fikiti moje wiwa. L'opération de distribution des engrais chimiques, semences, herbicides et arrosoirs dans les différents secteurs et villages où les sites de production alimentaire ont été identifiés par le gouvernement provincial et la suite de la lutte contre la crise alimentaire au Kasai oriental. Les territoires de Kabeya Kamanga est la prochaine étape. Quelques mois seulement à la tête du ministère de l'Agriculture, Jean-Marie Bouamoukondi réussit à convaincre plus d'une personne au Kasai oriental à travers des actions menées dans les secteurs de l'agriculture. La mission principale de Jean-Marie Bouamoukondi est d'éradiquer totalement la crise alimentaire à travers la province du Kasai oriental en mettant en place un projet de création de réserves stratégiques alimentaires. Convaincus par le travail du ministre, deux grands acheteurs de diamants, Mohamed Bazi et Tarika, ont soutenu financièrement ces projets, répondant ainsi à l'appel lancé par le ministre Jean-Marie Bouamoukondi. Cet acte de générosité a été salué par le numéro 1 de l'agriculture au Kasai oriental à travers son conseiller Benoît Mingue Dichona. Lelu, Lubilalu, le gouverneur wetu, le ministre wetu agriculture Bela, kudi bantu monsu badibenzimidu wetu munemu Kasai. Wa manu banu wetu babidi ba opérateur économique ngati di Mohamed Bazi ni comptoir Tareka badi bafika wa kutoha bompanda kumiji mwe yitu litweza bafila ku ndambo wa makuta bwa kwa puye muji mwe muneno di province wenza mu madini à réserve stratégique ou à province ou à Kasai oriental. Au nom du ministre, Benoît Minguedi demande aux hommes de bonne volonté, même les organismes nationaux ainsi qu'internationaux, de suivre les pas. Il appelle en outre les creuseurs et trafiquants à amener leurs diamants dans ces deux comptoirs, Mohamed Bazi et Tarika. Nous, quand on a touché là, tout d'abord, tout le monde dit son sola. Toi, on va dire nous bakwa. Luanda yebu chilejelu cha PDG Mohamed Bazi, chilejelu cha comptoir Tareka, heta yebu chumu wajinanga, bokutoku province wetu mpanda, kumijumu hitu ditoenzesha ya madimi, bokurwana ko ni crise alimentaire, ahujika byakude bikweka kumushinga, tuenza madimi manena tuditoenza balu, tujamu tunu ele lubila. Tunu sonsola, umu di gouverneur wetu, ministre wetu, musonsola. Tudika bidu tu profite bakwambira ban babwana Kasai. Taina ijinanga ja comptoir Tarek, taina ijinanga ja comptoir Mohamed Bazi. Yaba kibantu bakiyana kukumana bwane nukutokumpana. Kuma hesha ko habu mabwa, bo basumba mabwa manena monda ma province. Baheta mfra ya bungu mukano wazambi wamani biwe kadwa kwa Yemen umara makesi national manena udika biwa kwa Yemen. Le
Jean-Marie Mbouyamokondi, fait de la lutte contre la crise alimentaire au Kasaï oriental son cheval de bataille. Après l'identification des sites de production alimentaire, la distribution des tracteurs, l'opération de distribution des engrais chimiques, semences et arrosoirs est en cours. Le ministre de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement rural poursuit la mission lui confiée par le gouvernement provincial du Kasaï oriental, celle de créer des réserves stratégiques alimentaires dans le but de lutter contre la crise alimentaire. Ce mercredi 12 octobre, Jean-Marie Mbouyamokondi a visité les bassins agricoles de Bokwambouyi situés dans le secteur de Kakangaï, territoire de Miabi. Cette visite d'inspection intervient après la distribution des semences, herbicides, arrosoirs et engrais chimiques. Bilan de cela, ma engrais, ma herbicide, il fallait tout le monde chez Wakumanini, Mbela Nkimbel, qui, quand vous dites la grande kunu, je me sens mamino, makun, quand je boule le baboudim, tiens moi quoi que chose, baboudim le gâteau, nangu, ni voit matuka voir. Bakulala utala ntengo yonse amajim ku evaluer que muji benz ni bitu balongolola mbio bya nkimbio. Ces champs de maïs de plus de 80 hectares permettra d'ici 2 ou 3 mois à la population d'acheter une mesurée de ces denrées alimentaires à un moindre coût. Le ministre de l'Agriculture, Jean-Marie Mbouyamokondi, appelle les uns et les autres à s'approprier ces projets pour mettre un terme à cette crise alimentaire. Bilon sela mo banfundila muganda bakabanya baya kujima nangu ba une négociation ne ba terrien bena maloba nangu gamana kubetanga na butufunilu ba kwenza majimi manen nangu je pense que du moins que le mot ba bena maloba papa vu de la connaître nangu bakaji bamana kubanisha mujuma bujule bikuku nangu bwani ntonga janabu na janabu en accord commun banu mana ba kubundule mijumu yen banu ba mamu mamba chikondeshin atushigi batatu mwabaka bidito tujala tuenza baji bende shande ka tonde swetu baji mama jimmanya tujuma betu jimmanya bal gayu mwaju wabu nyumufika nabu bakuba tonga jeni mwane tu mwana fer mwakana zolu ujini bifabu bya binene ujinga bantu baba kujima. Rappelons que le ministre de l'Agriculture, Jean-Marie Mbouyamokondi, poursuit l'opération de distribution des semences, herbicides, arrosoirs et engrais chimiques dans chaque village, groupement, secteur, ainsi que territoire où un site agricole a été identifié pour la création d'une réserve stratégique alimentaire. Le ministre de l'Agriculture, Jean-Marie Mbouyamokondi, a guidé ce vendredi 4 novembre 2022 la vice-gouverneure du Kasaï oriental, Julie Kalenga, dans les champs de 500 hectares de maïs basés dans les bassins agricoles de Bokansumba, secteur de Mouvankatia, territoire de Miabi. Cette visite d'inspection est de s'assurer du bon travail abattu par le ministre de l'Agriculture dans le cadre du programme gouvernemental, celui de créer des réserves stratégiques alimentaires dans chaque territoire pour mettre fin à la crise des maïs sur le marché au Kasaï oriental. Partager au territoire par territoire, hectare en hectare. Moi, je suis 100 hectares en plus,
territoire wa miabi mu bako ansomba muno ba ku dumwe na ba mona ni muju kumpala ngo ni kumpala tudibenda ni ministre wa agriculture ku sagalo ni bara ba ni kumona mushoni muju yo kumpala wa tudibe jiji matala abanda mishinga to tubigala ku stock wetu wa province mu territoire yetu bana betu ba ku bana. Une note positive pour Jean-Marie Mbouyomokondi qui reçoit les félicitations du gouvernement provincial sur l'évolution du travail. Julie Kalenga appelle en outre la population de ces coins à s'approprier ces projets. De son côté, le grand chef du groupement des Bokwansumba, Kanyinta Kanyosa, félicite cette initiative visant à mettre fin à la famine dans la province du Kasaï oriental. Gouvernement provincial diba kumulu kaba tekeshito bwa ilulungene batutompanda batonisho kwetumpanda tudulisha majimi mala bala watulisha chiola nizara chiri mukasai oriental dinga mbila mwana yonsu wabo kwa sumba chintechi gouvernement provincial mutu tompanda kuterela meji bwa kulisha nzala muniso kuyetu chintechi chiri chikengebe ni tetu mulu mamukaji songa mulu masonga mukaji tulwangana bakula machintu chetu echi bwachifika bakutokundekele bwa tuheta biheta byakana bwali biheta hatukabi na bilisha nzala nanga mumusoko wetwemo ni mu territoire wetu wa Miabi. Jean-Marie Mbouyomokondi est l'un des ministres du gouvernement Mathias à répondre aux attentes de la population du Kasaï oriental à travers ses actions. Cette visite d'inspection va se poursuivre à travers tous les bassins agricoles basés dans chaque territoire. Conduit sur terrain par le ministre provincial de l'Agriculture, Jean-Marie Mbouyomokondi, accompagné du gouverneur des provinces, sous une pluie abondante, le ministre national de l'Agriculture, Désiré Zinga, a inspecté ce samedi 26 novembre les 100 hectares de champs de maïs basés à Bakonsumba, groupement situé dans le secteur de Mouvonkatia, territoire de Miabi. Au cours de cette visite d'inspection, le chef du groupement de Bakonsumba, Kanyinta Kanyos, a précisé que ce champ de maïs a été acquis au prix des sacrifices et des peines par le ministère provincial de l'Agriculture, chapeauté par Jean-Marie Mbouyomokondi. Tous ces efforts. Nous avons le maïs que vous voyez. 100 hectares. 100 hectares. C'est-à-dire dans la ferme. Ministre wa agriculture nationale papa Mumudia Tamakasa Mukasa Ike mu territoire wa Miabi secteur wa Movukacha nangana mutu wa kwa sumunne le chef de Dombo ingambani Zandu wa Mudulu tabu kumubeleshi vraiment elle est la ministère de l'agriculture mais wa tête bon la dibenza Kasaï oriental to heta kabili majimi mahichila toute la Kasaï oriental. Il plaide pour le financement dans les secteurs auprès du ministre national de l'Agriculture, Désiré Zinga. Question de permettre à la province de créer plus de champs de maïs pour lutter contre la crise alimentaire. Ministre wa agriculture nationale Mumudia Tamakasa
mukasai ke territoire wanyali secteur wa movokacha nangana mutu no aba kwa sumunne le chef kani ndombo ingambani zambi wa mudulu tambo kumubeleshi vraiment elle est la ministère de l'agriculture neji wa tête bon wa dibenza Kasai Oriental to heta kabili majimi mahichila. De son côté, le numéro 1 de la politique agricole au Kasai Oriental, Jean-Marie Mbouyoumou Kondi, remercie la population d'avoir cru en ses projets pour en arriver là. Il leur demande d'en faire plus. Nugini disanga jabu walu nugini gitaba jenu kididi difika kuchipetechi ngini lombani nuenze bipita bingi mwakwakula bakaba mena kubyakula kudi fumu ajitunga ujuma manya lutatulwe betobwe Merci. Ces 100 hectares de maïs s'inscrivent dans le cadre du programme du gouvernement provincial de la création des réserves stratégiques alimentaires dans chaque territoire du Kasai oriental pour lutter contre la crise alimentaire. Le gouvernement provincial du Kasai oriental a mis en place un programme visant à transformer chaque église en une entreprise agricole en vue de lutter contre la crise alimentaire. Pour matérialiser ces programmes, le ministre provincial de l'Agriculture Jean-Marie Mbouyoumou Kondi a procédé ce dimanche 18 décembre 2022 à la sensibilisation à la 30e communauté pentecôtiste du Congo. C'était à l'occasion du culte dominical dans la paroisse Pédi en Mbuji-Mayi. Dans son message aux fidèles de cette église, le ministre de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement rural a exprimé son vœu de transformer cette église en une entreprise agricole. Il a à cette occasion promis d'accorder des 100 hectares de maïs à la 30e communauté pentecôtiste du Congo. Solution en place na biso ya nzala na biso bana banzana yango ndimuso kwa église une entreprise agricole na nkundi na bako entreprise c'est le mwamba pasteur to parce non bena entreprise agricole bon nous nous toujours jamais nous allons ensemble, dis-nous un hectare 200. Le gouvernement provincial, la Kasai orientale, au début du gouverneur Machabi. Le numéro 1 de l'agriculture au Kasai oriental a ensuite demandé aux fidèles de l'église Pédi de se mettre debout pour éradiquer la crise alimentaire qui frappe la province. Selon lui, la lutte de mettre fin à la famine concerne tout le monde. Communauté à 30e. Cette campagne de sensibilisation agricole dans les églises s'effectue en prévision de la saison agricole B. L'objectif est de voir chaque église au Kasai oriental posséder un champ en vue de lutter contre la crise alimentaire à tous les niveaux. Dans le cadre de la visite d'inspection, le ministre provincial de l'Agriculture, Jean-Marie Mbouyoumou Kondi, a conduit ce jeudi 15 décembre 2022 le conseiller principal du chef de l'État au collège socio-culturel Abbé Théo Tshilomba dans les 116 hectares de champs de maïs basés à Benamukendi dans les territoires de Kabea-Kamwanga. L'objectif est de se rendre compte du travail en cours initié par le gouvernement provincial pour lutter contre la crise alimentaire.
Une note de satisfaction pour le conseil principal à la présidence de la République qui félicite le ministre provincial de l'Agriculture pour sa bravoure. Je suis animé de sentiments de satisfaction et de joie, surtout pour avoir palpé, vu de mes propres yeux, les réalisations du gouvernement provincial. Je suis ici avec le ministre provincial de l'Agriculture, M. Jean-Marie Mbouy. Ce qu'il a fait, ça mérite vraiment tous nos encouragements. Et personnellement, je le félicite pour cette réalisation. En ces temps difficiles, un champ de plus de 100 hectares, c'est quelque chose de très important. Abeteo Chulumba demande à tous les Kassaïens à cultiver une meilleure façon de lutter contre la crise alimentaire en province et invite la population de Benamukendi à conserver ses champs. Donc ce sont des actions comme ça qui entrent justement dans la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, parce que son programme de gouvernement est basé justement sur la lutte contre la pauvreté. Et c'est ça. Le président de la République, il faut refonder l'État, parce que l'État n'existe pas, et lutter contre la pauvreté. C'est ainsi que pour le président de la République, et sa vision est très claire, c'est l'homme qu'il place au centre de tout, et il veut que cet homme soit heureux. J'ai dit que la présidence de la République, c'est comme un boulevard par lequel tous les véhicules passent. Tout le monde passe par là. Et s'il y a des organismes qui passeraient par la présidence, nous allons les orienter et ils vont assister le gouvernement provincial. Au nom du gouvernement provincial, le ministre de l'Agriculture, Jean-Marie Mokondi, a mis en place un projet de création de réserves stratégiques alimentaires dans chaque territoire du Kasaï oriental en vue de lutter contre la crise des maïs. Le programme agricole du gouvernement provincial du Kasaï oriental avance à pas des géants. Le ministre provincial de l'Agriculture, Jean-Marie Mokondi, accompagné de son collègue de l'Intérieur, Ananias Mouzadi Kankonde, se sont rendus respectivement à Bakwa Kassansa et Bakwa Mpemba, deux de 9 groupements du secteur de Tshilondu, ce dimanche 8 janvier 2023. Il était question pour Jean-Marie Mokondi de faire un état des lieux des travaux champêtres initiés par le gouvernement provincial dans tous les groupements de Tshilondu, secteur situé dans les territoires de Miabi, au Kasaï oriental. Selon les explications données par les ministres provinciaux de l'Agriculture, dans l'ensemble, le gouvernement provincial avait prévu de faire 135 hectares de champs de maïs, dont 45 hectares cultivés grâce à la redevance minière payée par la SACIM. À ce jour, seuls 91 hectares ont été labourés. Ainsi, chacun des 9 groupements abrite 10 hectares de maïs au lieu des 15 comme initialement prévu. Est-ce que même un bouillon me à mesure population tout le malobi, le programme tout du malobi. Vous doit pas fou, mais il doit peut-être que benzo malode à développement. Boani, pas du pour le matin. Moi, il y a soit tout le monde là, je m'attends. Vous êtes sur le michinami, mi photo. Vous vous dites, au lieu qu'on a tout, bantu va venir tout avec nous en Zélande, je vois $3,000. Ben, comme tu as gagné 100,000, ben, j'ai un franc babunga bidinga, ya babaya. Nous avons réussi. Ce n'est pas de difficulté. Le ministre de l'Agriculture attribue ces décalages aux difficultés opérationnelles telles que le panne récurrente enregistré sur les tracteurs. Jean-Marie Mokondi a appelé la population de Tshilondu à protéger ces champs dont les plantations vont profiter à toute la communauté. Kalu tulijila kujibu kutu. Munda ya banyi. Ibobele ni mata. Mungu tetu wasomongele wa chef, ba groupement wa secteur wa Tshilondu, ba volontaire wa
Bon, le beau pour une volonté, on va pas en être marquable, dit le monde. Donc, tout ballon en abonné. Hôpital yon soy miulen masama boachi boakuchi. Na ngutoanju kumwana bino dinabi sanu bituma kuma jimianyi. Totoma. Toamoni bien gouvernement provincial. Boalu gouvernement provincial ken magan pweke shay mishinga pweke shay. E moins difficulté de mobudimi di bishito. Na nguye na legislation. Mudu ya kudi bien soy. Kato kombolo pa magaya kuyenabi umbujimaito bia muntu bia munem fajibi inonde marché bibishala tombulu chibana beto de muchime beto boye bete mine bintu bien peut-être to kula makapito peut-être que bakuno appuyer bon avancer. Signalons que le gouvernement provincial a mis sur pied les projets de la réserve stratégique alimentaire pour lutter contre la crise des maïs dans les marchés. Ces projets sont en cours d'exécution dans tous les 5 territoires du Kasaï oriental. Le gouvernement provincial, à travers les ministères de l'Agriculture, dote les territoires de Katanda d'un tracteur et 300 litres de carburant pour les travaux champêtres dans cette contrée du Kasaï oriental. Un autre lot de carburant sera remis de manière progressive, suivant l'évolution des travaux. C'est le ministre provincial de tutelle, Jean-Marie Mukondi, qui a procédé ce jeudi 12 janvier 2023 à la remise officielle des clés de cet engin au point focal du comité de réserve stratégique de lutte contre la crise alimentaire à Katanda, Lutumba Tchouvoadi Gustave. Nous saison A, quand nous venons à Madjimito, tu profiter de saison B, moi, je suis à Katanda. Il y a un projet où il y a un projet Bajibatani basambo badisanga bakwata nyaba babezera majini. Na ngutuni programme wa réserve stratégique alimentaire. Et puis mentalement on est tout tomba. Balu du mon programme wa réserve stratégique où Dieu est représenté Katanda. Nous voulons le jouer pour réserve. Bolga ni mo pension ça tout mon La remise de ces tracteurs lance officiellement les travaux champêtres dans le cadre du programme gouvernemental de la création des réserves stratégiques alimentaires à Katanda, comme c'est le cas dans les autres territoires. Selon le ministre provincial de l'Agriculture, après l'étape qui consiste à labourer, le gouvernement provincial va distribuer les semences et engrais chimiques aux détenteurs de champs. Les territoires de Katanda étant les théâtres des conflits entre les différentes communautés, le ministre provincial de l'Agriculture a appelé les uns et les autres à cultiver la paix et l'amour, sans lesquels il est difficile de réussir ces projets qui visent à éradiquer la crise alimentaire. Kana kuzo walutu nunanganga lai tangila munzu bumwe mwatoto ba mwe nanu kani ba nanga nujumo kulubuluka tunanganga lai tutangila malo mo a développement bolu bi akuti bi fi musu gem lukini lubabulu achi. Un motif de satisfaction pour l'un des dignes fils du territoire de Katanda, qui précise que les combats que mène le ministre Jean-Marie Mukondi est celui de chasser la crise des maïs. Didier Benaline Dibou demande à ses frères et sœurs de s'approprier ces projets. Excellence munu leje balu bwajinanga na ujumunga chumwajilo anga nfita bwani basalai bahinga na mumbanze yetu yonso misoko yetu yonso bwani kubajimina ni majimbo bwani kabikaji benda banga tibintu bya bantu to na njumanye ni etchim programme wa kumpa lokanju ku lancer majimi ya réserve stratégique alimentaire processus muibiji nalwa parce que province dit très concentré à territoire de Katanda.
Rappelons que le projet de la création des réserves stratégiques alimentaires dans chaque territoire vise à lutter contre la crise alimentaire au Kasaï oriental. Katanda est le dernier territoire qui s'ajoute sur la liste. Le ministre provincial de l'Agriculture, Jean-Marie Mboumokondi, a regagné la ville de Mbujimayi ce jeudi 2 février 2023 en provenance de la Zambie. Il a été accueilli à l'aéroport de Bipemba par les membres de son cabinet, notamment son secrétaire particulier et son conseiller politique. Le patron de l'agriculture au Kasaï oriental a ramené un lot important d'engrais organiques, un produit de fertilisation des terres avant la sémence commandé par le gouvernement provincial. Selon Jean-Marie Mboumokondi, ce lot d'engrais organiques a été commandé par le gouverneur des provinces en prévision de la saison agricole B. Ces produits agricoles est réparti dans les bidons de 20 litres et 1 litre. Il est fertilisant, boulot. Il faut du chat. Voilà, nous avons un petit peu de il faut que je me boulot moudi. Kunda isu joku. Am tukuna inkunda. Voilà, kunda il faut que là. Boulot ba chaka bijini bishi. Il y a un boulot chat. Mich. Bon, nous avons un entendre. Nous devons faire rapport à l'Inde. Après l'aéroport de Bipemba, le ministre provincial de l'Agriculture a été reçu par le gouverneur des provinces, Patrick Mathias Kabeyamach Abidji, à qui il a fait son rapport de la mission de travail effectuée en Zambie. Il convient de rappeler que le projet de la réserve stratégique alimentaire a été lancé au début de la saison agricole A. Avec ces projets, le gouvernement provincial a créé des champs dans chaque territoire et groupement dans le but de lutter contre la crise alimentaire en province. La récolte sera lancée d'ici quelques jours par le ministre provincial de l'Agriculture. Le ministre provincial de l'Agriculture, Jean-Marie Mboumokondi, a procédé le dimanche 5 février au lancement de la récolte de maïs à Bokonsumba, secteur de Movonkatia, dans le territoire de Miabi. La cérémonie s'est déroulée sur le site appelé Sakamo, en présence du chef de secteur de Movonkatia, celui du groupement de Bokonsumba et de quelques notables de cette contrée. Le groupement de Bokonsumba abrite à ce jour 100 hectares de maïs et est scindé en deux. Le site Sakamo compte 94 hectares et celui d'Nkatia en compte 6. Prenant la parole, le patron de l'agriculture au Kasaï oriental a loué les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ceux du gouvernement provincial, dirigé par le gouverneur des provinces, Patrick Mathias Kabeyamach Abidji, qui s'emploie à résorber la crise alimentaire au Kasaï oriental. Il a félicité le chef du groupement de Bokonsumba, Kanyinda Kanyos, et tous les acteurs pour leur implication dans la matérialisation de ces projets. C'est avant de donner le coup d'envoi de la récolte. Kimundi mubisangan no mu matala machibukira panshi no ngululo kantu kons nitunuleje mabuno ayikute kumbana chikon wale chichiji réserve stratégique alimentaire. Amen. Matala nuja matronte chala na to. Matala jabwalu. Aja nulama. Walu kucha nenu nunu kumwana. Amen. Amen. Kumugani ndani. Bulele.
vita bingwa makaya kayena makutu chumuna yanzala chumuna bamutu ba tuvoku fona bana betu twata ibon sumujumu tuiba kwa teo chibeta tachi choche jina le boss toi sekdi lo abu Après cette étape, Jean-Marie Mboumokondi a montré également la voie de l'utilisation du grenier déjà en place. Jean-Marie Mboumokondi et sa suite se sont également rendus sur le site Nkacha. Question de poursuivre avec la cérémonie du lancement de la récolte. Il s'agit du projet de réserve stratégique alimentaire initié par le gouvernement provincial du Kasaï oriental. Plusieurs champs sont créés à travers tous les 5 territoires, dont le but de mettre fin à la crise de maïs que connaît la province du Kasaï oriental depuis des années. Une équipe du cabinet du ministère provincial de l'Agriculture, conduite par le conseiller juridique Théon Tumba, qu'accompagnait l'un des notables du Kasaï oriental, Kabongo Mutoka, était sur terrain pour s'enquérir de l'évolution de l'opération des récoltes de maïs. C'est dans le cadre du suivi de l'opération des récoltes de maïs lancée il y a plus d'une semaine sur le site de Bakonsumba par le ministre provincial de l'Agriculture, Jean-Marie Mboumokondi, dans les programmes du gouvernement provincial de la création des réserves stratégiques alimentaires. La première visite a été effectuée sur le site de Bakwamboui, à la hauteur de 80 hectares dans les territoires de Miabi. Ici, l'opération des récoltes en cours est déjà réalisée à 80% et stockée dans un entrepôt. Le calcul des récoltes est misé sur plus de 50 tonnes de maïs, explique le superviseur du site, Lex Mwanza. Ici, dans ce site, nous avons pour la saison A 2022, nous avons réalisé 80 hectares. Nous sommes, quand on se parle ici, nous sommes en train de finaliser la récolte et nous avons déjà amorcé la saison B. Ces greniers, bon, nous l'appelons CRIPS, c'est ça son terme, mais il fait l'office du pré-grenier, du pré-dépôt, du pré-entrepôt, comme je peux très bien parler. Il prend, il est évalué à 49,7 tonnes, donc mètres cubes, ce qui fait 49,7 mètres cubes. Comme nous allons faire les sommets du stockage, c'est que nous serons à 55 tonnes. Il a été renchéri par le conseiller juridique Théon Tumba. Il a ajouté que l'idée est de créer plus de 1000 hectares de maïs à travers la province du Kasaï oriental. La province regorge d'abord de la difficulté financière et nous avons les difficultés sur le plan technique. Sur le plan technique, nous voulons beaucoup avantager la culture mécanisée. La culture mécanisée, il faut qu'il y ait des tracteurs. Il faut qu'il y ait tout ce qu'il faut pour que nous puissions parvenir à faire beaucoup plus de la production. Puisque d'après ce que nous avons prévu, c'est que le programme qui est prévu, nous avons prévu en premier lieu 1250 hectares par rapport aux 250 hectares par territoire. Et avec une production maximale de 2,0 tonnes, fois 1000, nous serions déjà dans les 2 millions quelque chose de tonnes. Donc ce qui va au moins amoindrir la crise alimentaire qui se vit maintenant au Kasaï oriental.
un motif de satisfaction pour Kabong Mutoka. Ce notable du Kasaï oriental a dit sa joie et félicité le ministre Jean-Marie Mboumoukandi pour cet exploit. Bref, je suis là comme témoin du peuple kassaïen et je me constitue en témoin. Je ne suis pas délégué, je ne suis pas envoyé, mais j'ai préféré être avec cette équipe pour vivre les réalités. Alors pour vivre ces réalités, c'est-à-dire en se constituant témoin du peuple kassaïen. Non, je ne suis pas technique dans ces matières. Et tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai de très bonnes impressions. De très bonnes impressions parce que ce que je suis en train de dire, de vivre, je ne sais pas l'exprimer valablement comme je ne suis pas technicien à la matière. Mais je sais qu'avec ce que je suis en train de vivre, je dois seulement interpréter ça à la population, au peuple, d'une manière ou d'une autre qui m'a mandaté. Donc voilà, donc mes impressions sont bonnes. Après cette étape, la délégation a visité également les sites de Benamukendi dans les territoires de Kabea-Kamwanga. Dans ces sites de 115 hectares de maïs sémés, il ne reste que la récolte, étant donné que tout est fin prêt, a dit Théon Tumba. Le travail qui est abattu ici, nous avons d'abord commencé avec une affaire de 115 hectares, avec une évaluation de 2,5 tonnes par hectare. Donc, tous les calculs que nous avons pu faire, je vois que ça a réussi, puisque vous-même vous êtes en train de visiter. Vous êtes en train de palper les doigts. Donc, avec ce que nous avons pu entreprendre, si toutes les estimations que nous avons pu faire, la réalisation est là, nous pouvons aller au-delà de 2,5 fois 115 hectares. Très bien. Maintenant, la difficulté que nous avons maintenant, il fallait qu'on commence déjà à construire des greniers, donc des clips dans lesquels on va garder. Si nous avons retardé un tout petit peu la récolte, c'est par rapport à cette difficulté-là. Mais je pense que nous sommes en train de nous atteler pour que cela soit fin prêt d'ici début de la semaine prochaine pour qu'on puisse débuter déjà la récolte. Puisque si vous regardez de ce côté-là, nous avons déjà commencé l'aménagement du terrain, donc les labours pour la saison B. Ça, c'est la... Kabong Mutoka loue cet acte et appelle tout le monde à apporter son soutien dans la réalisation et réussite de ces projets qui visent à mettre fin à la crise des maïs sur le marché au Kasaï oriental. Cher ami, je suis totalement convaincu, persuadé du travail abattu par ces départements de l'agriculture au Kasaï oriental. Si le gouvernement va s'en tenir, je crois que le Kasaï oriental va être sauvé. Je n'ai pas beaucoup à commenter parce que moi je ne suis pas technique. En dehors de tous ces bruits qui se font d'ici, de là, d'ici, tout ça, mais dans l'agriculture, je suis quand même convaincu. Depuis le début de ces projets l'année passée, le gouvernement provincial dispose déjà plusieurs champs dans les 5 territoires du Kasaï oriental. C'était comme un rêve, mais aujourd'hui, devenu une réalité grâce au travail des titans, prouvé par le ministre provincial de tutelle, Jean-Marie Mboumoukandi. Pour dissiper les malentendus autour de l'utilisation des fonds décaissés par le gouvernement congolais pour soutenir l'agriculture au Kasaï oriental, le gouvernement provincial a initié une tournée à travers les 5 territoires du Kasaï oriental en compagnie de quelques parlementaires délégués par l'Assemblée provinciale pour faire le suivi des champs créés par la province dans le cadre du programme des réserves stratégiques alimentaires pour lutter contre la rareté des maïs. Les territoires de Kabea-Kamwanga et Miabi ont constitué ce samedi 13 mai la première étape de cette visite d'inspection des contrôles parlementaires. Conduit par le ministre provincial de l'Agriculture Jean-Marie Mbouimoukandi, ces parlementaires ont visité les sites de Bakwambouyi,
qui a produit 50 tonnes de maïs déjà récoltés et stockés dans un grenier. L'objectif est de se rendre compte si les travaux champêtres réalisés sont à la hauteur des fonds décaissés par le gouvernement congolais pour soutenir l'agriculture, a dit le député provincial Jean-Baye Bitangilai. Il est parlé partout que le gouvernement provincial aurait reçu un montant de dons et legs de Kinshasa, des financements de Kinshasa, dont moi je ne maîtrise pas en termes de chiffres, mais qu'il n'aurait pas travaillé, il aurait dilapidé ce montant, cet argent à des fins futiles, ce n'est pas des fins illusoires. Alors, c'est ainsi que mon Parlement nous a pris comme les gens qui pouvaient faire un rapport vraiment qui a son sens par rapport à notre peuple qui entend, dont nous sommes l'émanation, qui attend un rapport de nous. Nous avons visité celui d'un journaliste privé qui a fait son histoire, mais sous financement certainement du gouvernement provincial. Et maintenant, c'est le gouvernement provincial lui-même qui a fait ce réserve. Alors, des Bakwambouyi, nous sommes à Bakwambouyi. C'est surtout ici que ça m'a plu du tout parce que j'ai vu un travail d'équitant. Les maïs qui ont bien produit. Et puis... Après cette étape, cette délégation s'est rendue à Benamukendi dans le territoire de Kabeya-Kamanga, où elle a visité les 25 hectares de niébé et 45 de maïs plantés qui seront bientôt récoltés. Quelques tonnes de maïs en stock ont été également visitées. Cette tournée intervient après l'interpellation du gouverneur des provinces, Patrick Mathias Kabeyamach Abedi, et son ministre de l'Agriculture, suite aux révélations de l'IGF sur l'existence de 2 comptes non tracés ouverts par l'autorité provinciale dans lesquels sont logés les fonds décaissés par l'État pour les comptes de l'agriculture. Dans le cadre de la poursuite des contrôles parlementaires, les députés provinciaux délégués par l'Assemblée provinciale pour faire le suivi du programme des réserves stratégiques alimentaires en cours ont été conduits ce dimanche 14 avril par le ministre provincial de l'Agriculture Jean-Marie Mbouemoukondi sur le site Sakamo situé dans le groupement de Bakonsumba, secteur Movonkatia, dans les territoires de Miabi. Ces champs s'étalent sur une superficie de 100 hectares qui ont déjà produit 100 tonnes de maïs récoltés dans le cadre de la saison agricole A de l'année 2022, stockés dans ces 2 greniers. Jean-Baye Bitangilai et Mukendi Kabeyate Mesha ont palpé de leurs propres yeux les combats que mène le gouvernement provincial pour endiguer la crise alimentaire au Kasaï oriental. Convaincu par la qualité du travail réalisé, le député provincial Jean-Baye Bitangilai indique que la quantité stockée est une réserve considérable qui reflète le travail abattu. Donc c'est une réserve considérable. Et je pense que ça reflète à suffisance le travail qui a été abattu. Ce que j'ai vu ici encourage déjà. Je crois que la variété plantée ici n'a pas été du tout bon enfant. C'est ce qui a impacté négativement la production. Mais sinon, le travail a été abattu. Je crois que même le responsable des tutelles, le ministre de l'Agriculture provincial, il a lui-même, heureusement, il avait déjà constaté que la variété utilisée ici n'est pas bien et qu'il doit changer cette fois-ci en une variété que nous tous avons appréciée ayant de l'expertise en matière. De son côté, son collègue Mukendi Kabeyate Mesha n'a pas mâché les mots pour louer les efforts fournis par la province. Pour éviter les retards, il propose le respect du calendrier agricole. Luando seka ni mani mujumu mwanseka bimp duka ngala mwakulongo lola bilembe kasi bidumum alubidi bika ngala
kwekala kujima kumpala kwa jibu yobi kala nungu bijimo kufila bya jiji bijimo mweka ni province yetu kana mwakuheta lutatu kumalo jiji mato jumani bimpene njimusangi shibo walu nyabe yonsi njimwenda surtout luseka lutuji lulwa mukwa sumba meme nji chijim nimujari ka bimpene matala na shutu di to mwana bunena bujuni bikwabu bimwekani bifila biheta bimpa. Pour sa part, le superviseur des travaux champêtres pour les comptes de ces sites Sakamo a salué la volonté du gouvernement provincial d'avoir initié ce genre d'action dans les groupements de Bokonsumba en vue de combattre la crise alimentaire. Million de chila, comme il y a une benza, boire à la saison A, tonne pour saison B. J'accompagne pas l'ingénieur que le gouvernement provincial ou tout ça qui doit bouni. Boire tout ton pan de tête mukwa sumba, boire le boire mal bunungo tout tout on va dans le kanyama kasesa, avant tante ya mileha. Quand tu vas me voir, mukwa sumba, tu m'as dit tout dimbo abuna nungo. Boire tout quand tu m'as dit la matadi on soit de tout on va voir tout tangila. Comment on a mis du de benz. Bijumwe njinga la mbula matadi on soit ça qui doit être province. Wakasa oriental chiumakuwa ministre wetu Jean Marie Mbuya Mukanji moyinasha walu jumwenza uri bumwe kwa rwimpe bikona lutatu wa mwa bundu magala mutandwani muntu ashikwa mjimu yetu selo mushindu turiti bangsha mu kikondo kirika kikomba na cyayito tukuna byajya mu leta byajya bimwana ngule ivuga binyangasha par exemple bu mutu babanga penje we mutu bakuna matal we musokutana mi puru mwana ngule ka adimu kehere bikola mena kadi matala kidaje ngavuli kiruta turabona turi magala binjewo habidi bitangila bwa bantu sirwa kwata mujumu tudiba mwana mu kikondo cyose kikumbana cyane umuntu aheta gifutu gende da muri mujumu umuntu judiye kibwa bwa rwimpe kundi mwana kakwena bwa rwimpe wakala mu mwana kabiti. Il s'est de noter que d'autres maïs ont été plantés dans le cadre de la saison agricole B, qui vont être bientôt récoltés, à la plus grande satisfaction de toute la population de cette contrée. Poursuite de la visite d'inspection parlementaire des travaux champêtres initiés par le gouvernement provincial du Kasaï oriental en vue de lutter contre la crise alimentaire. Après les territoires de Miabi et Kabea Kamwanga, les députés provinciaux Jean-Baye Bitangilaï et Mukendi Kabea Temesha ont été conduits ce mercredi 17 mai dans les territoires de Tchilengue par le ministre provincial de l'Agriculture, Jean-Marie Mbuya Mukondi. Ils ont visité les 42 hectares des champs de maïs à Benachiswaka, groupement situé dans la chefferie de Bakwakalonji. Les maïs récoltés dans le cadre de la saison agricole A sont déjà en stock. D'autres semés pour la saison agricole B seront bientôt récoltés. Le député provincial Jean-Baye Bitangilaï s'est dit satisfait de la volonté dans le chef du ministre provincial de l'Agriculture et dénonce les retards avec lesquels le gouvernement central débloque les fonds. Selon lui, ces retards perturbent les calendriers agricoles. Je dirais des satisfactions, mais doublées d'angoisse en même temps. Des satisfactions parce que j'ai trouvé la volonté. Dans le chef du ministre provincial de l'Agriculture, vraiment, il a eu la volonté de faire quelque chose. Mais d'angoisse parce que j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de paramètres qui sont entrés en danse pour lui mettre le bâton dans le roue, tel que le financement tardif ou peut-être pas de financement. L'agriculture a ses exigences, c'est-à-dire du semis à telle date, il faut déjà le passage de l'entretien, du premier entretien par exemple. De telle date à une autre date, dès que vous dépassez les échéances là-bas, eh bien, c'est déjà un pourcentage de moins. C'est ce qui a impacté à la bonne production de maïs ici. Mais sinon, les espaces enclavés étaient suffisants. Pour éviter les retards dans la réalisation de ces travaux champêtres, ces parlementaires lancent un SOS auprès du gouvernement central pour que les fonds soient toujours débloqués au moment voulu. Je peux déjà mener un plaidoyer auprès du gouvernement provincial et du gouvernement central pour qu'ils sachent mettre la main à la pâte au moment voulu.
Parce que l'agriculture, par exemple, il faut s'aimer au mois de janvier. Vous venez s'aimer au mois d'avril, alors que la saison sèche est prétendument proclamée au mois de mai, vers le 15, le mi-mois de mai. Alors, vous ne savez pas ce que vous faites pour une culture qui doit vous faire 3 mois, qui doit faire 90 jours, 120 jours. Vous ne saurez pas faire. Vous n'allez pas inventer la roue. Donc, vous devez aussi respecter l'écologie, les périodes de chaque agriculture. Les projets de réserves stratégiques alimentaires mis en place par le gouvernement provincial, piloté par le ministre provincial de l'Agriculture, consistent à la création des champs dans tous les 5 territoires du Kasaï oriental dans le but de lutter contre la crise des maïs. Ça, c'est pour les engins agricoles qui doivent survivre dans une grande superficie que nous sommes en train d'embraver. J'ai acheté ça à Zambie. Kudibi Aku, Bidibi Kuna, Matala, Anin Soy. Ni Bidibi Tungula, Matala, ni Bidibi Tungula, Soya. Bisumba, Kuma Utaju Tunga. Pour financement, votre ambulationnel du ministre national des Finances. Bokato ne baby Bisumba Bumuji. Photo Batagaman Zutombo, Bia President Bimudimu, Walu, Bidi, Biambulisa Mudimu Alukas. Bifa Bubina Bitu Twenza. On a 100 hectares de Mavenzamon. Kadjebi, 25 hectares par jour, dans une seconde. Bidiba, traîner pour des tracteurs. Bondi, Domba, population Bani, Tchikondo, tu as saison A, tu viens de mourir du Luma. Tu as un bon mal au programme ou à réserve stratégique pour éviter Zala. Audio Jungle. Nous sommes au Canada, précisément Montréal, dans les installations de la société Groupe Leader K Multiservice. L'on assiste en présence du ministre provincial de l'Agriculture, Jean-Marie Mbouimokondi, à l'embarquement des engins agricoles, dont 15 tracteurs à roues, 3 tracteurs de marche de coupe d'herbe, 50 motoculteurs et 5 moissonneuses. Des maïs achetés par le gouvernement provincial du Kasaï oriental sous financement du gouvernement central à hauteur de 1 347 750 €. Ces engins agricoles en route pour la province ont été achetés pour renforcer les programmes des réserves stratégiques alimentaires au Kasaï oriental. Un projet en cours exécuté par le ministre provincial de l'Agriculture, dont les fruits sont déjà visibles sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision de faire de l'agriculture priorité des priorités. L'objectif est d'éradiquer la crise alimentaire, inonder les marchés de la province des maïs, denrées alimentaires consommées majoritairement au Kasaï oriental. Il est prévu dans les contenus du contrat signé entre les ministères provinciaux de l'Agriculture et la firme canadienne l'acquisition de ces engins agricoles dans 3 mois. Plus d'1 mois nous sépare de la réception de ces engins agricoles au Kasaï oriental.
un vent nouveau va souffler dans la réalisation du programme des réserves stratégiques alimentaires au Kasaï oriental. L'objectif est de procéder, passer à la vitesse supérieure pour la production agricole à grande échelle. Audio Jungle.